Bonjour, Pierre Brisebois ici à Nuevo Vallarta, au parcours de golf El Tigre, un superbe parcours du Mexique. Aujourd'hui, on est là pour parler de putting. Et au niveau du putting, au niveau des coups roulés, il y a deux attitudes, il y a deux approches que vous devez avoir. Comme vous avez pu voir, j'ai 4 balles, j'ai 4 tees, puis bien entendu, j'essaie de faire des mouvements qui sont mécaniques, c'est-à-dire l'aide de ma petite porte avant est là pour me dire si mon bâton est droit à l'impact. Bien entendu, je vais frapper mon tee qui est à gauche si la face du bâton est fermée. Je frappe mon tee à droite si la face du bâton est tout droite à l'impact. Puis la deuxième porte qui est ici, c'est pour m'assurer que mon mouvement il soit le plus possible linéaire. Si je fais des mouvements de l'intérieur vers l'extérieur, je vais frapper le tee externe. Si je fais l'opposé, je vais frapper le tee interne. Donc, mon roulé me donne le juste par rapport à l'efficacité de mon mouvement. Donc, c'est une approche qui est mécanique linéaire. Puis, j'ai pas besoin de vous dire que la majorité d'entre nous, on arrive à mettre la balle dans le trou, même quand on fait des mouvements qui ne sont pas linéaires, parce qu'on combine très souvent des faces de bâton qui s'en vont à gauche, mais avec un mouvement qui s'en va à droite. Finalement, on pense qu'on a des mouvements qui sont bons, puisque la balle va dans le trou. Donc, ça vaut la peine que vous pratiquiez de façon linéaire, que vous pratiquiez votre mécanique. Par contre, au golf, puis plus particulièrement au niveau du petit jeu, lorsque vous frappez des chip shots, des pitch shots, des coups d'approche roulés, des coups d'approche lobés, puis lorsque vous pratiquez votre putting, vous avez besoin de développer pas seulement qu'à frapper la balle, mais à toucher la balle. Puis qui dit toucher la balle, dit développer son toucher. Lorsqu'on développe son toucher, ça le dit, on est plus particulièrement sensible, je dirais, et sensitif. On rehausse nos sens, puis on accorde de l'importance pas seulement qu'à la position de nos mains puis à la motion, mais surtout aux pressions exercées sur le bâton, entre autres. Puis on va prendre conscience de l'amplitude de notre mouvement, on va prendre conscience de la vitesse de notre mouvement, puis surtout, on va essayer de gérer la distance de nos coups plutôt que de gérer la direction de nos coups. Par contre, lorsqu'on va faire notre mouvement, on veut être conscient de la vitesse de notre roulé. Avant, pendant et après notre roulé. C'est la preuve que je me suis ajusté. C'est la preuve que j'étais conscient de mon amplitude, ma vitesse, et surtout au préalable de la stratégie que j'avais de me placer proche du trou plutôt que de frapper la balle dans le trou. Donc, sur ce, bonne pratique et bon golf.